la personne, quand ça va être le moment de l'amputer, je vous dis, elle est proche de partir dans le cirage, elle doit être à peu près dans un état comme quelqu'un qui vient de faire un malaise vagal. Vous avez entendu parler du malaise vagal? Quelqu'un qui d'un coup part dans les pommes. Quand quelqu'un part dans les pommes, comme ça, il y a toujours quelqu'un de bien intentionné qui arrive et qui te lui colle une paire de baffes. Ça ne sert à rien. Il suffit de soulever les pieds. On soulève les pieds, la circulation revient, la personne revient, elle est là, on lui dit bon, je t'ai donné des baffes, je t'ai pas fait trop mal. Et donc un souvenir, elle ne le sait pas. Alors comment vous voulez quelqu'un qui est dans cet état, lui faire ouvrir la bouche, lui faire boire quelque chose? Si vous voulez le noyer, vous pouvez. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Donc là déjà, l'histoire de l'alcool, vous l'abandonnez. Ensuite, on vous dit, ouais, mais on lui mettait la pipe dans la bouche ou un bout de bois. On lui dit, moi, parce qu'on va te faire mal. La personne dans l'état où elle est, vous ne pouvez pas lui dire, oh la bouche a fait ça. C'est pas possible. Alors ça, c'est John Wayne. L'autre qui a pris la balle, l'autre qui fait chauffer son couteau dans le feu, puis qui dit, serre les dents, je vais te... Non, oubliez-le ça. Par contre, dans l'histoire de la pipe, il y a quelque chose d'important, oui. Parce que les amputés, une fois que l'amputé reprend ses esprits, on l'a mis dans la tente des amputés, et à ce moment-là, on va lui faire fumer la pipe. Parce que la grosse vantise à l'époque, c'était la gangrène. La gangrène ou pourriture d'hôpital, on appelait ça. Et chaque amputé, chaque blessé risquait cette gangrène. Et on pensait que la gangrène, comme toutes les maladies, était transmise par les miasmes, autrement dit les mauvaises odeurs. Et la fumée de tabac, ça couvre tout. Ça sent le poisson chez vous. Sortez des clopes, fumez, vous verrez, ça sent plus le poisson, vous sentirez que le tabac. Là, c'est pareil. Donc, on mettait les amputés, quand ils reprenaient ses esprits, on lui collait la pipe à la bouche, on disait, vas-y, mon coco, fume, pour assainir l'air, pas pour désinfecter du microbe, pour assainir l'air. Et tout ça, ça fumait. Imaginez, 30 mecs dans une tente en train de fumer, ça va être chouette. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui mourait. Et comme il mourait, il laissait retomber sa pipe tombait par terre, elle se cassait, on enterrait, il a cassé sa pipe. Ah, ça vient de là peut-être. Ça vient de là. Et comme produit désinfectant, qu'est-ce qu'ils avaient? Mais madame, pour un produit désinfectant, il faut qu'il y ait du microbe. Le microbe n'existe pas encore. Monsieur Pasteur ne l'a pas inventé. 1870 à peu près. Oui, mais il existait quand même. Il ne le connaissait pas. Mais on ne le savait pas. Voilà, il ne le connaissait pas. Alors comment vous voulez faire? Donc il ne désinfectait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelque chose contre quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc il ne désinfectait pas. On se contentait de l'enlever. Donc le chirurgien, il avait ses instruments pour qu'ils soient propres. Et ça s'arrêtait là. Non, l'histoire de désinfection, ça. D'ailleurs, à l'époque, on pensait une plaie devait suppurer. Une plaie qui ne suppurait pas, ça restait à l'intérieur. c'était un problème. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne suppure pas, ça ne va pas. Maintenant, c'est le contraire. Voilà. Il fallait que c'était les mauvaises humeurs qui s'évacuaient. Voilà. Donc une plaie qui suppurait, c'était une bonne plaie. On ne désinfectait pas, monsieur. Mais pour désinfecter, c'est pour lutter contre quelque chose. Alors le microbe, on ne le connaissait pas. Comment vous vouliez lutter contre quelque chose? Non, désinfection. D'abord, excusez-moi, vous cherchez à mon dictionnaire. Je ne comprends pas ce que vous me dites, monsieur. Ça n'existait pas, ça. Vous avez peut-être vu à la télévision l'opération de la fistule anale du rôle 14. Ah, d'accord. Voilà. C'est un truc à laver là, je présume? Non, ça c'est une seringue à fumigation de l'intestin. C'était pour les noyer, soi-disant. Oui. En injectant de la fumée de tabac par voie intestinale, on arrivait à les faire tousser, on va dire comme ça. Voilà. Et donc ça permettait de récupérer un noyau. D'accord. Celui-ci? Ça c'est tout ça, et ça c'est le clistère. Ah, ça, voilà, c'est ça. Alors là, on ne retient pas l'efficacité du soin parce qu'en aucun cas, quelqu'un qui est noyé, en injectant de la fumée, on pouvait faire un morceau. Par contre, on installait ça le long des rivières. D'accord. Voilà, la seringue à fumigation, le tabac, le piquet à manteau et une couverture. Et rapidement, on allait porter son coup. Voilà, on retient la rapidité du soin à apporter. Voilà, sinon, l'efficacité était nulle. Comme aujourd'hui, on met des défibrillateurs, on va porter rapidement ce coup. Voilà. Là, on porte rapidement ce coup, mais à ce moment-là, on ne savait pas plus. Voilà. On sait que c'était très efficace. Sauf que là, en général, les blessés